Bonjour à tous. Vous savez, la vie peut parfois donner l'impression d'être incontrôlable, que ce soit à cause d'un emploi perdu, d'une relation brisée ou simplement du rythme effréné du quotidien. Nous avons tous vécu ces moments où tout semble s'écrouler. Il est tout à fait normal de se sentir impuissant et dépassé dans ces situations. Mais vous savez quoi? Il existe un moyen de non seulement survivre à ces défis, mais aussi d'en ressortir grandi. Laissez-moi vous parler de Sénèque, un philosophe de l'Antiquité qui avait tout compris. Ses enseignements sur le stoïcisme ne sont pas simplement de la philosophie abstraite, ce sont des stratégies concrètes qui ont aidé d'innombrables personnes à travers les âges. Écoutez attentivement, car à la fin de notre discussion, vous disposerez de tous les outils nécessaires pour cultiver votre force mentale et reprendre le contrôle de vos émotions et de vos réactions. Quoi que la vie vous réserve, ce n'est pas de la magie, mais presque. Alors explorons ensemble comment ces anciens secrets peuvent vous aider dans votre vie quotidienne pour que vous puissiez avoir une existence plus sereine et équilibrée. Vous savez, si vous êtes là à écouter ceci, c'est que vous n'êtes pas comme tout le monde. Vous êtes quelqu'un qui cherche à aller plus loin, à approfondir les choses. Alors félicitations, vous faites partie de ces exceptions qui vont vraiment pouvoir bénéficier de la sagesse du stoïcisme. Et vous savez quoi? Vous pouvez nous aider à partager cette sagesse avec encore plus de personnes. En ce moment, notre chaîne fait face à un défi. De nombreuses autres chaînes copient notre contenu, ce qui rend plus difficile pour les gens de nous découvrir. Mais ensemble, nous pouvons changer cela. Si les enseignements de stoïciens résonnent en vous, si vous sentez qu'ils peuvent vous aider à mieux vivre, alors vous pouvez faire une énorme différence avec un simple geste. Cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous à notre chaîne. Cela peut sembler petit, mais c'est en fait d'une importance capitale. Votre soutien signifie le monde pour nous, et il nous aide à continuer à partager ces enseignements précieux avec tous ceux qui en ont besoin. Merci d'être là, merci d'être à l'écoute, et bienvenue dans notre communauté de chercheurs de sagesse. Ensemble, nous allons apprendre à danser sous la pluie et à trouver la joie et le sens dans chaque moment de notre vie. Être partout, c'est être nulle part. Cette phrase capture un principe crucial souvent négligé dans notre course effrénée vers toujours plus. L'idée de se concentrer sur une seule chose à la fois, au cœur de la philosophie stoïcienne, peut transformer notre façon d'aborder le quotidien. Dans un monde qui célèbre le mythe du multitâche, il faut savoir s'arrêter et remettre en question cette approche. Quand on essaie de faire plusieurs choses en même temps, on disperse notre attention, ce qui peut mener à plus d'erreurs et à un travail de moindre qualité. Marc Aurèle, autre grand philosophe stoïcien, abondait dans ce sens. Il conseillait de se consacrer pleinement à ce qu'on a devant soi, avec sérieux et authenticité, en écartant toute distraction. Mais attention, cette concentration ne vise pas seulement à améliorer la productivité. Il s'agit de cultiver un état d'esprit qui valorise la profondeur plutôt que l'étendue. En se plongeant entièrement dans une tâche, qu'il s'agisse du boulot, d'un projet perso ou d'une conversation, on s'offre un plus grand sentiment d'accomplissement et de satisfaction. Platon dirait sûrement que cette concentration nous permet d'accéder à une forme supérieure de beauté et de vérité dans notre travail. En donnant le meilleur de nous-mêmes, on crée quelque chose qui résonne avec les idéaux du bien et de l'excellence. Et puis, il y a les bienfaits psychologiques de cette approche. En se focalisant sur une seule chose à la fois, on réduit la charge mentale, on minimise le stress et on améliore notre capacité à prendre des décisions. Aristote, qui valorisait le développement des vertus par l'habitude d'agir justement, y verrait probablement un moyen de cultiver la tempérance et la maîtrise de soi. En s'exerçant régulièrement à cette concentration, on renforce peu à peu notre capacité à nous contrôler et à agir de manière mesurée. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous ayez un gros dossier à boucler au boulot. Au lieu d'essayer de gérer en même temps vos mails, vos appels et vos réunions, mettez tout le reste de côté pendant quelques heures et consacrez-vous uniquement à ce dossier. Éteignez votre téléphone, fermez votre boîte mail, dites à vos collègues que vous n'êtes pas disponible. Puis plongez-vous à fond dans votre tâche, sans vous laisser distraire. Vous verrez, c'est magique. Non seulement vous abattrez ce dossier en un temps record, mais en plus, vous en retirerez une vraie satisfaction. Vous aurez l'impression d'avoir accompli quelque chose de concret, d'avoir exploité pleinement votre potentiel sur ce laps de temps. Et ça ne s'arrête pas au boulot. Appliquez ce principe à vos loisirs, à vos relations, à vos projets. Quand vous passez du temps avec vos proches, soyez vraiment avec eux, sans regard distrait vers votre téléphone. Quand vous vous lancez dans un nouveau défi, donnez-vous à fond,
sans disperser votre énergie. En régulant notre désir de distraction et de gratification immédiate, nous ne suivons pas seulement les traces des philosophes stoïciens, mais nous nous alignons également sur les découvertes de la psychologie moderne. Cette dernière suggère en effet que notre cerveau n'est pas conçu pour gérer plusieurs tâches complexes simultanément. Lorsque nous accordons toute notre attention à une seule chose à la fois, la qualité de notre travail et de notre vie s'en trouve améliorée. Prenons l'exemple de Socrate et de sa méthode d'investigation approfondie. En se concentrant intensément sur un sujet unique, en dialoguant et en questionnant sans relâche, il parvenait à des réflexions d'une grande profondeur. Cette approche illustre parfaitement la puissance de la concentration sur une seule tâche. En rejetant le chaos du multitâche moderne, au profit d'un mode d'être plus délibéré et déterminé, nous devenons non seulement plus productifs, mais aussi plus réfléchis, plus paisibles. Et ça, Sénèque l'avait aussi bien compris. Les plus grands tourments sont le fruit d'un esprit indiscipliné. Nos impulsions incontrôlées peuvent être la source de profonds troubles émotionnels et de grandes souffrances. Le stoïcisme, en mettant l'accent sur la maîtrise de soi et la pensée rationnelle, nous offre un cadre pour relever ce défi. Il ne s'agit pas de supprimer nos émotions, ce qui serait malsain et impossible à maintenir, mais plutôt d'apprendre à les comprendre et à les gérer. Ce processus de gestion de nos impulsions commence par une profonde prise de conscience de soi. Comme le disait Épictète, aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Cette déclaration souligne l'importance cruciale de la maîtrise de soi dans l'atteinte de la véritable liberté et du bonheur. En devenant plus conscients de nos impulsions et des déclencheurs qui les provoquent, nous sommes mieux armés pour y faire face de manière rationnelle. Il ne s'agit pas de nier nos sentiments, mais de les appréhender avec lucidité. Aristote, dans un autre registre philosophique, a également souligné l'importance de modérer nos impulsions par le développement des vertus. Pour lui, la vertu se trouve dans la recherche d'un équilibre entre l'excès et le manque, un concept connu sous le nom de juste milieu. Le courage, par exemple, serait le juste milieu entre la témérité et la lâcheté. En somme, les enseignements des stoïciens, en accord avec certaines découvertes de la psychologie moderne, nous invitent à cultiver la concentration, la maîtrise de soi et la modération. En suivant cette voie, nous pouvons espérer non seulement améliorer nos performances et notre efficacité, mais aussi accéder à un plus grand bien-être et à une liberté intérieure accrue. C'est un chemin exigeant qui demande de la pratique et de la persévérance, mais qui promet de belles récompenses à ceux qui s'y engagent avec sincérité. Donc, en appliquant les principes de la philosophie stoïcienne au contrôle de nos impulsions, nous cherchons à trouver un équilibre entre les réactions instinctives et l'inaction totale. Alors, l'objectif est de cultiver des réponses réfléchies et délibérées qui reflètent le meilleur de nous-mêmes. Et pour y parvenir, il est essentiel de développer une pensée rationnelle et d'en faire une habitude. Marc Aurèle, dans ses célèbres méditations, insiste régulièrement sur l'importance d'aligner nos pensées avec des principes rationnels et vertueux. Il nous rappelle que nous avons le pouvoir sur notre esprit et que les événements extérieurs ne peuvent nous en priver. En prenant conscience de cette réalité, nous pouvons trouver la force de nous concentrer sur nos réponses internes plutôt que sur les provocations externes. C'est ainsi que nous acquérons un plus grand contrôle sur nos impulsions. Donc, pour faire plus simple, l'objectif est de réfléchir avant de réagir, ce qui semble évident, mais dans la vie de tous les jours, c'est facile de l'oublier. Nous savons tous, au fond, que prendre un moment pour penser avant de répondre est bénéfique, mais sous le coup des émotions ou du stress, nous avons souvent tendance à réagir impulsivement. Cela est particulièrement vrai à la maison, où nous nous sentons à l'aise et sommes peut-être moins vigilants sur la manière dont nous exprimons nos sentiments. Les avantages de prendre ce moment de réflexion sont clairs. Cela permet de mieux contrôler la situation et de réduire les risques de conflits ou de regrets. En pratiquant régulièrement cet exercice de réflexion, comme celui de respirer profondément avant de répondre lors d'une dispute, nous renforçons notre capacité à gérer nos impulsions. Les personnes qui négligent cet exercice perdent beaucoup, car elles risquent plus souvent de dire ou de faire des choses qu'elles regrettent, endommageant ainsi des relations importantes. En intégrant cette simple pratique dans notre quotidien, nous pouvons améliorer significativement notre bien-être et nos interactions avec les autres. Quand on prend le temps de bien réfléchir à nos réactions émotionnelles, en utilisant des idées de la philosophie, on commence à faire des choix qui ne sont pas juste basés sur des émotions passagères. À la place,
nos choix deviennent le résultat d'une réflexion plus profonde. Cette manière de faire nous rend non seulement plus solides mentalement, mais elle nous aide aussi à vivre en accord avec nos valeurs les plus importantes. Cela nous mène vers une vie où on prend des décisions de manière calme et réfléchie, pas juste sur le vif. L'approche stoïcienne pour contrôler nos impulsions consiste à développer une sorte de conversation avec soi-même, où on remet constamment en question nos réactions spontanées. Il ne s'agit pas juste de lire sur la philosophie pour l'école, mais de l'appliquer concrètement dans notre vie de tous les jours. En intégrant ces principes chaque jour, on dépasse les plaisirs immédiats et passagers pour atteindre un niveau de satisfaction et de sens plus profond. Bien sûr, suivre ce chemin nécessite des efforts et de la constance, mais les avantages, comme avoir les idées plus claires, mieux se connaître et agir en harmonie avec ce qu'on croit juste, valent vraiment la peine. C'est un défi que chacun peut décider de prendre, en avançant à son propre rythme. Les bénéfices sont énormes, et ils peuvent vraiment transformer notre quotidien. N'hésitez pas à écrire « J'avance » dans les commentaires pour montrer à tous que vous êtes prêts à prendre ce chemin. Voir tous ces « J'avance » ensemble, c'est inspirant et motivant. Ça nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans cette démarche, et que nous pouvons progresser ensemble. Sénèque nous donne un conseil qui peut surprendre. Il suggère de penser régulièrement à des situations difficiles comme l'exil, la torture, la guerre ou même un naufrage. Ça semble sombre, mais l'idée derrière ce conseil est de nous préparer mentalement aux défis de la vie. Cette technique, que les stoïciens appellent la préméditation des maux, consiste à imaginer les pires scénarios non pour nous effrayer, mais pour nous habituer à l'idée que des choses difficiles peuvent arriver. Ainsi, si un jour nous faisons face à de telles situations, nous serons moins perturbés et mieux préparés. C'est comme un entraînement mental qui nous aide à rester calmes et équilibrés face aux problèmes. Mais attention, rappelez-vous que ça ne veut pas dire qu'il faut vivre dans une angoisse permanente, à toujours s'inquiéter de ce qui pourrait mal tourner. Non, il s'agit juste d'être réaliste, de savoir que des choses négatives peuvent arriver. Par exemple, si on a peur de perdre son travail, au lieu de paniquer, on peut commencer à se préparer en mettant son CV à jour, en apprenant de nouvelles compétences, en explorant d'autres options de carrière. Comme ça, si le pire arrive, on n'est pas pris au dépourvu et on est mieux armé pour faire face. Et ça ne concerne pas que les crises personnelles. C'est une attitude à avoir face à tous les grands changements de la vie, que ce soit des problèmes d'argent, la perte d'un proche, etc. En étant préparé, on ne se protège pas seulement du choc initial, mais on se remet aussi plus vite et on s'adapte mieux. On devient moins réactif et plus proactif, ce qui change tout dans notre façon de gérer les hauts et les bas de l'existence. Donc, même si ça peut sembler un peu bizarre au début, cette idée de se préparer au pire est en fait très utile. Ça nous aide à apprécier ce qu'on a, à relativiser nos soucis du quotidien, et surtout, à être plus fort et plus résilient face aux tempêtes de la vie. C'est une sagesse ancienne, mais qui reste très pertinente aujourd'hui, dans un monde plein d'incertitudes et de défis. Sénèque nous donne un conseil précieux pour développer notre résilience face à l'adversité. En nous préparant mentalement aux difficultés, on ne devient pas pessimiste ou défaitiste, mais on se renforce pour affronter n'importe quelle situation. C'est comme une armure intérieure qu'on se forge petit à petit. Et le truc génial, c'est que chaque défi devient une opportunité de grandir et de se renouveler. Comme le disait Sénèque, les difficultés renforcent l'esprit comme l'exercice renforce le corps. Ça peut paraître bizarre au début, mais les stoïciens nous encouragent à accepter volontairement l'inconfort, pas pour se punir, mais pour muscler notre mental et élargir notre capacité à gérer les problèmes. C'est un peu comme un sportif qui s'entraîne dans des conditions difficiles pour être prêt le jour J. En repoussant ses limites dans un environnement contrôlé, il est mieux préparé pour le stress de la vraie compétition. Pareil pour nous. En choisissant d'affronter les difficultés, que ce soit un projet costaud au boulot, une prise de parole en public ou même une vie plus simple, on booste notre force mentale et notre adaptabilité. En sortant de notre zone de confort, on ne teste pas seulement nos limites, on les repousse. Par exemple, si vous avez peur de parler en public, en vous y confrontant souvent, cette peur se transforme petit à petit en compétence. Ce qui était très difficile au début devient plus facile avec le temps. Ce n'est pas une question de chercher des difficultés pour le plaisir de souffrir. Les stoïciens nous enseignent que progresser signifie souvent affronter un certain inconfort. En choisissant d'affronter des défis, on réajuste ceux qui nous semblent confortables. Dans un monde qui cherche la facilité,
Opter pour le chemin plus difficile peut paraître étrange, mais c'est le stoïcisme qui nous invite à repenser ce que signifie vraiment être à l'aise. Est-ce éviter les problèmes ou est-ce avoir la capacité de les gérer? Adopter cette manière de voir nous aide aussi à mieux apprécier ce que nous avons. Quand on sait qu'on peut gérer les moments difficiles, on savoure d'autant plus les moments agréables. Cela nous permet de voir la vie avec plus de gratitude et de tranquillité. Le stoïcisme offre de nombreux autres enseignements précieux pour nous aider à naviguer dans les défis de la vie avec résilience et sagesse. Un autre principe clé de cette philosophie est l'idée de la réserve du jugement. Les stoïciens nous encouragent à prendre du recul avant de réagir aux événements, à ne pas nous laisser emporter par nos premières impressions ou nos émotions. En prenant le temps d'examiner une situation sous différents angles, nous pouvons éviter les jugements hâtifs et les réactions excessives. Imaginez que vous rentrez à la maison et trouvez que votre colocataire ou partenaire a laissé la cuisine dans un désordre total après leur repas. Votre première réaction pourrait être l'irritation ou même la colère. Cependant, en pratiquant la réserve du jugement, vous prenez un moment pour réfléchir avant de dire quelque chose. Peut-être que votre colocataire a eu une urgence ou une très mauvaise journée et n'a pas eu le temps de nettoyer. En prenant le temps de considérer ces autres possibilités, vous évitez une confrontation immédiate et pouvez aborder la situation de manière plus calme et compréhensive. Cela aide à maintenir une atmosphère plus harmonieuse et à réagir de manière plus adaptée aux situations quotidiennes. En cultivant cette habitude de réserve du jugement, nous devenons moins réactifs et plus réfléchis. Nous apprenons à répondre aux défis avec calme et discernement, plutôt que de nous laisser gouverner par nos impulsions. Voici un autre conseil de Sénèque qui peut vraiment nous aider au quotidien. Il nous enseigne à prendre du recul et à observer les choses sous un angle différent, surtout lorsqu'on est pris dans le tourbillon des événements quotidiens. Sénèque nous encourage à penser à la nature éphémère de nos problèmes. Cette réflexion n'est pas là pour nous décourager, mais pour nous rappeler d'apprécier les moments présents et de concentrer nos efforts sur ce qui est vraiment important. Il souligne aussi combien il est primordial de rester fidèle à ceux que nous estimons justes et bons. Quand on prend le temps de vraiment réfléchir à nos valeurs comme la bienveillance ou le courage et qu'on s'efforce de vivre en accord avec elles, on devient moins vulnérable aux perturbations extérieures. Cela nous aide à prendre des décisions plus sages et à rester stable même quand les choses ne vont pas comme prévu. Appliquer ces idées dans notre vie de tous les jours peut nous rendre plus résilients et plus clairs dans nos intentions. Cela transforme notre manière de voir les défis. Au lieu de les redouter, on les voit comme des chances de grandir. En fin de compte, suivre les conseils de Sénèque peut enrichir notre expérience de la vie, nous donnant la force de surmonter les obstacles et de trouver du sens même dans les difficultés. Sénèque nous donne un éclairage précieux pour mieux naviguer dans notre quotidien. Il nous explique que, même si nous ne pouvons pas toujours contrôler les événements qui nous arrivent, nous avons toujours le choix de comment y réagir. Au lieu de laisser les circonstances extérieures dicter notre bonheur et notre stabilité, il nous invite à puiser en nous une force et une paix intérieure. Imaginez avoir un ancrage solide en vous-même, un point fixe où vous pouvez toujours vous accrocher, peu importe les tempêtes autour. En développant cette résilience intérieure, on devient moins dépendant des aléas extérieurs et plus capable de garder notre équilibre en toutes circonstances. Sénèque conseille de pratiquer l'introspection pour renforcer cette autosuffisance. Il avait pour habitude de réfléchir chaque soir à ses actions et à ses réactions de la journée, une pratique qui nous permet de mieux nous connaître, nos forces, nos faiblesses et ce qui nous motive. Cet examen de conscience quotidien aide à repérer les comportements et les pensées qui nous limitent et à travailler activement pour les changer. Bien que cela puisse être inconfortable, c'est une étape cruciale pour notre croissance personnelle. En affrontant nos peurs et en reconnaissant nos erreurs, nous dévoilons une force et une sagesse insoupçonnées qui étaient en nous depuis toujours. Sénèque nous rappelle également l'importance de vivre de manière intentionnelle et ciblée. Dans un monde plein de distractions et de demandes concurrentes sur notre temps et notre énergie, il est facile de se laisser dériver, réagissant simplement aux urgences du moment. Mais lorsque nous prenons le temps de réfléchir profondément à nos valeurs et à nos priorités, nous pouvons commencer à façonner une vie qui est vraiment la nôtre. Nous pouvons faire des choix délibérés sur la façon dont nous dépensons nos ressources les plus précieuses,
en cultivant les activités et les relations qui nourrissent notre sens du but et de la satisfaction. Cette approche intentionnelle de la vie ne garantit pas que nous n'aurons jamais de défis ou de revers, mais elle nous donne un sens de l'agence et de la direction. Avec une boussole morale claire et un engagement envers notre propre développement, nous pouvons naviguer dans les complexités de l'existence avec grâce et intégrité. Pour rendre cela encore plus palpable, imaginez que Sénèque vous dise directement « Ne vous laissez pas porter par le courant. Prenez les rames en main, définissez votre cap et ramez avec détermination vers vos objectifs. Chaque coup de rame doit être guidé par vos valeurs et vos aspirations les plus profondes. » Voici un conseil qui résume bien sa pensée. Vivez de manière à ce que chaque jour vous rapproche un peu plus de la personne que vous souhaitez devenir. Les enseignements de Sénèque nous encouragent à prendre en main notre bien-être et notre croissance personnelle. Ils nous montrent que nous possédons la force nécessaire pour surmonter les difficultés, trouver un sens dans nos luttes et bâtir une existence pleine de buts et de résilience. Poursuivons avec un aspect central de sa philosophie, l'importance de développer un esprit de contentement et de gratitude, peu importe notre situation. C'est ici que cela devient vraiment intéressant. Sénèque nous enseigne que le véritable bonheur ne se trouve pas dans ce que nous accumulons ou notre statut social, mais plutôt dans la qualité de notre vie intérieure. Il suffit de comprendre que nous avons le choix de nous réjouir des plaisirs simples et de valoriser les cadeaux que la vie nous offre, même lorsqu'ils semblent modestes ou lors des périodes difficiles. Prenons un moment pour imaginer deux personnes. L'une est extrêmement riche mais jamais satisfaite, toujours en quête du prochain achat ou du prochain divertissement. L'autre, moins fortunée matériellement, trouve une profonde gratitude pour les joies quotidiennes, le spectacle d'un coucher de soleil, la chaleur d'une conversation sincère, le réconfort d'un repas préparé avec soin. Comprenez donc que, selon Sénèque, c'est la seconde personne qui est véritablement riche. Elle a appris l'art du contentement, trouvant de la joie et de la satisfaction dans ce qu'elle possède déjà, au lieu de toujours désirer plus. Voilà une leçon puissante sur la manière de vivre une vie pleine et riche, quelles que soient nos circonstances extérieures. Bien sûr, apprendre à être content de ce que nous avons n'est pas toujours facile. Nous vivons dans une culture qui nous dit constamment que pour être heureux, nous avons besoin de plus, de mieux, de plus grand. Il faut vraiment un effort conscient et régulier pour ne pas se laisser influencer par ces messages et pour se rappeler des vraies richesses qui nous entourent. Alors, comment pouvons-nous développer cet esprit de contentement? Un excellent moyen est de pratiquer la gratitude au quotidien. Prenez un moment chaque jour pour penser aux choses positives de votre vie, les personnes qui vous soutiennent, les expériences qui vous ont aidé à grandir, les petites beautés et gentillesses que vous rencontrez. Vous pourriez même tenir un journal de gratitude, où vous notez quelques points de reconnaissance chaque jour. Avec le temps, cette habitude peut changer votre manière de voir les choses, vous aidant à percevoir la vie sous un angle d'appréciation plutôt que de manque. Cela ne signifie pas que nous devons ignorer nos difficultés. Le stoïcisme ne nous demande pas d'être aveuglément optimistes, mais plutôt de trouver un juste milieu, une balance. Nous pouvons être conscients des défis, tout en choisissant de mettre l'accent sur les aspects positifs. En fin de compte, suivre le conseil de Sénèque pour cultiver le contentement, c'est choisir de reprendre le contrôle de notre bonheur. Au lieu de dépendre des circonstances changeantes et des pressions extérieures, nous pouvons trouver une paix et une satisfaction profondes en nous et dans notre capacité à savourer les cadeaux de la vie. C'est en maîtrisant l'art du contentement que nous bâtissons un bonheur durable, capable de résister aux tempêtes de la vie. Parlons maintenant d'un autre aspect important de la philosophie de Sénèque, l'importance de tisser des liens d'amitié authentiques et bienveillants. Sénèque souligne combien les amitiés véritables sont précieuses et enrichissantes. Avoir des amis fiables, avec qui partager nos joies et nos peines, est un trésor inestimable. Il distingue cependant les amitiés sincères des relations superficielles. Il nous conseille de faire attention à ne pas passer trop de temps avec des personnes qui ne cherchent pas notre bien, qui nous influencent négativement ou qui nous poussent à agir contre nos principes. À la place, Sénèque nous invite à chercher des amis qui partagent des valeurs de bienveillance, de respect et de soutien mutuel. De vrais amis nous acceptent comme nous sommes et nous motivent à améliorer notre propre vie. Ils sont présents dans les bons comme dans les mauvais moments, prêts à nous écouter, à nous encourager et à nous offrir de nouvelles perspectives. Alors,
Comment pouvons-nous développer ce type d'amitié au quotidien? Tout commence par être le type d'amis que nous souhaitons avoir. Traiter les autres avec gentillesse, honnêteté et respect est essentiel. Écouter vraiment, faire preuve d'empathie et soutenir les autres lorsqu'ils en ont besoin sont des pratiques clés. Nous devrions également faire un effort conscient pour nous entourer de personnes positives et inspirantes, celles qui partagent nos valeurs et qui nous poussent à nous épanouir. Cela ne signifie pas exclure ceux qui nous challengent ou qui ont une vision différente. Ces personnes peuvent également beaucoup nous apprendre. Néanmoins, il est important d'être intentionnel dans le choix de nos relations les plus intimes. Passer du temps de qualité ensemble est une autre manière de renforcer les amitiés. Dans notre monde trépidant, il est facile de négliger nos relations. En prenant le temps pour des conversations profondes, en partageant des expériences et en créant des souvenirs, nous forgeons des liens plus solides. Montrer notre appréciation en étant là pour nos amis lorsqu'ils ont besoin de nous est tout aussi crucial. Un mot gentil, un geste attentionné ou une écoute attentive peuvent faire une grande différence. Ces petites marques de gentillesse montrent à nos amis qu'ils sont importants pour nous, renforçant ainsi notre connexion et notre soutien mutuel. En cultivant de véritables amitiés basées sur la bienveillance, nous construisons un réseau de soutien qui peut nous soutenir dans les moments difficiles et rendre les bons moments encore plus agréables. Nous nous entourons de personnes qui nous voient et nous apprécient pour ceux que nous sommes. Prenons donc à cœur ce conseil de Sénèque et commençons à développer des amitiés qui nourrissent notre âme. Recherchons activement des connexions fondées sur le respect mutuel et le soutien. Faisons de la place pour des moments partagés et des conversations qui comptent. Et n'oublions jamais le pouvoir d'un simple acte de gentillesse pour renforcer les liens qui nous unissent. Car en fin de compte, ce sont nos relations qui enrichissent le plus notre vie, lui donnant son sens le plus profond. En valorisant et en nourrissant ces liens, nous créons une existence véritablement digne d'être vécue. Explorons maintenant une autre idée puissante qui peut transformer notre quotidien, l'art de vivre le moment présent. Cette pratique, bien que simple en théorie, peut être révolutionnaire dans son application. Sénèque nous encourage à nous immerger complètement dans l'instant actuel, à laisser de côté les regrets du passé et les inquiétudes du futur. Ce faisant, nous pouvons réellement apprécier ce que la vie a à offrir ici et maintenant. Nous pouvons également intégrer la pleine conscience dans nos routines quotidiennes. Par exemple, lors de la préparation des repas, au lieu de laisser votre esprit vagabonder vers vos soucis ou votre liste de tâches, concentrez-vous pleinement sur l'acte de cuisiner. Sentez les arômes, remarquez les couleurs des aliments et appréciez les textures. Cette attention aux détails enrichit l'expérience et transforme un acte quotidien en un moment de connexion et de calme. Instaurer des moments de silence dans notre journée peut aussi être bénéfique. Que ce soit quelques minutes de silence le matin avant de démarrer la journée, ou un moment de quiétude le soir avant de dormir, ces pauses nous permettent de nous ancrer dans le présent et de réduire l'agitation mentale. En cultivant la capacité de vivre dans l'instant, nous nous offrons un cadeau précieux. Cela ne change pas seulement la façon dont nous vivons nos journées. Cela transforme notre expérience de la vie. En nous engageant pleinement dans chaque moment, nous ouvrons la porte à une vie plus riche et plus satisfaisante, pleine de joie que nous aurions pu manquer autrement. Alors prenons à cœur cette leçon et essayons de savourer chaque instant. Que ce soit en prenant un café le matin, en appréciant un moment de calme, ou même en faisant face à un défi, chaque moment est une opportunité de vivre pleinement, profondément et avec gratitude. En développant cette présence attentive, nous ne faisons pas seulement face à la vie, nous la célébrons. En guise de conclusion, je voudrais partager avec vous une citation puissante de Sénèque qui, à mon sens, résume l'essence de sa philosophie. La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Cette phrase simple mais profonde nous rappelle que la vie est pleine de défis et d'incertitudes. Il y aura toujours des moments difficiles, des orages qui viendront perturber notre tranquillité. Mais plutôt que de passer notre vie à attendre que les orages passent, Sénèque nous encourage à apprendre à danser sous la pluie, c'est-à-dire à trouver un moyen d'embrasser ces défis, d'y trouver un sens et même une certaine joie. Comment faire cela concrètement? Eh bien, cela demande de cultiver les qualités et les pratiques dont nous avons parlé tout au long de notre discussion. Il faut développer notre résilience intérieure pour pouvoir rester solide et centré, même dans les moments difficiles. Il faut pratiquer la gratitude et la pleine conscience pour apprécier les petites joies de la vie, même quand tout semble sombre. Il faut se concentrer sur
ceux que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos actions, nos réactions, et lâcher prise sur ceux que nous ne pouvons pas changer. Il faut cultiver des relations authentiques et bienveillantes pour avoir un soutien dans les moments difficiles. Et il faut garder un sens de la perspective, se rappeler que tout est éphémère et que même les pires orages finissent par passer. Mais surtout, danser sous la pluie, c'est un choix. C'est une décision consciente d'embrasser pleinement la vie, avec tous ses hauts et ses bas. C'est un engagement à être vrai avec soi-même, à suivre ses valeurs, à trouver un sens et un but même dans les moments les plus sombres. Ce n'est pas toujours facile. Cela demande du courage, de la foi et de la pratique. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous en sommes tous capables. Peu importe notre situation, nous avons tous en nous la force de faire face aux tempêtes de la vie avec grâce et résilience. Alors je vous invite, chers auditeurs de Sagesse stoïcienne, à prendre à cœur cette sagesse de Sénèque. La prochaine fois que vous serez confronté à un défi, à un orage, rappelez-vous que vous avez le choix. Vous pouvez attendre que l'orage passe, ou vous pouvez apprendre à danser sous la pluie. Si cette leçon résonne en vous, si vous vous sentez inspiré à embrasser la danse de la vie, alors je vous invite à laisser un commentaire ci-dessous avec la phrase « Je danse sous la pluie ». Ce sera un beau témoignage de notre engagement collectif à vivre pleinement, courageusement et avec grâce, quoi qu'il arrive. Puisse la sagesse de Sénèque continuer à éclairer votre chemin, et puissiez-vous trouver la force, la joie et le sens dans votre propre danse sous la pluie.